Oui, coucou. Alors, petite vidéo qui devrait être rapide. Oui, qui devrait. À chaque fois, je dis ça, à chaque fois, elles sont super longues. Mais en tout cas, si c'est pas rapide, c'est parce que j'aurais trop blablaté, comme toujours. Mais en tout cas, cette carte va être assez rapide parce que j'ai préparé plusieurs choses en amont. Et voilà. Voilà. Donc, du coup, on est parti. Donc, petite carte qui sera une carte de vœux, mais qui peut être très bien modifiée pour être une carte d'anniversaire, de félicitations, de ce que vous voulez, tout simplement. Il y aura juste, en l'occurrence ici, à changer le sentiment et éventuellement un petit élément en plus que je vous ferai voir après. Vous comprendrez. Voilà. En tout cas, ici, ça va être pour une carte de... du coup, pour ceci, on va avoir besoin d'une base de cartes. Alors, moi, j'ai pris une base craft, mais une base simple. C'est pas une base double pliée. Voilà, je voulais quelque chose de simple. C'est ce que j'ai. Je sais pas pourquoi, la moitié gondolée. Hop, bref, une base de cartes. Un fond de cartes qui va être un tout petit peu plus petit, mais alors vraiment quelque chose de pas grand-chose. Vous voyez, question de dire 1 ou 2 mm de chaque côté. Vraiment question qu'il y ait un petit matage léger. Et on va commencer avec ça. Je vous ferai voir les autres éléments au fur et à mesure. Donc, on va se servir, pour faire cette carte, de ce petit tampon Florilège Design. C'est le tampon, comment il s'appelle celui-ci? Mini texte moucheté. Voilà. Donc, je pense que vous le connaissez déjà. Hein. Il existe en grand, en bois. Je le trouve magnifique aussi en grand, mais bon. En petit, il est très bien également. Voilà. Du coup, je vais venir tamponner à la Versafine mon texte. Hop. Donc, je viens le tamponner dans le centre. Vous pouvez le tamponner où vous voulez. En haut, en bas, à droite, à gauche, au milieu. Au milieu à droite, au milieu à gauche. Bref, vous avez compris. Où vous voulez sur votre carte. Sur votre base. Donc, voilà. On en est là. Rien de compliqué. Ensuite, on va se munir soit de petites palettes métalliques comme ceci, que je trouve très jolies, soit des sprays. Je pense aux sprays que je n'ai jamais retrouvé depuis. Hop, je vous montre. Pourquoi je dis que j'ai jamais retrouvé? C'est pas celui-là que j'ai jamais retrouvé. Bref. Faudrait que je m'en resserre du coup de cela. Bref. Petit spray comme ça. Ah! Bon, ben, ça s'appelle comme ça. Chez Trésart, hein, voilà. Donc là, bon, là, j'ai bien mélangé, donc ça fait de la mousse, mais ça fait des bulles. Bref, donc là, c'est en doré également. Donc, pas venir vaporiser, mais plus venir l'ouvrir et jeter des petites gouttes comme ceci, comme cela sur notre base de cartes. Alors, je disais que j'arrive pas à retrouver, c'est celui-ci que j'avais fini, celui-là que je kiffais, le Pearl Silver. Voilà. Là, c'est le Pearl Old Gold, mais c'est le Silver que j'arrivais pas à retrouver et que j'étais bien triste. Bref. Donc, soit ça, soit la petite palette métallique d'Action. Donc là, il va falloir que je remette de l'eau parce que je me suis un petit peu avancée en amont. Donc là, il y a un petit peu d'eau. Ça va être un petit peu compliqué à venir chercher parce que ça a commencé à sécher un petit peu. Ouais, ça fait un peu pâteux. Mais bon, c'est pas grave. Hop, on va faire comme ça. Hop, on mélange bien. Hop, je suis pas en face de vous, alors vous risquez pas de voir grand-chose. On mélange bien et on vient tout simplement venir chercher un peu de matière pour faire des petites gouttes par-ci, par-là avec notre pinceau. Bon alors, bon, par-ci, par-là, moi j'en mets un petit peu partout. Hein. Hop! Bon, elle est faite un petit peu à l'arrache celle-ci, mais c'est pas grave. Donc voilà pour ça. Hop, j'enlève le surplus, j'en mets dans dans le petit godet. Voilà, je pose mon pinceau, j'ai nettoyé après. Et maintenant, on va laisser venir sécher, sécher notre petit fond tranquillement pour que les petites gouttelettes,
pour que les petites gouttelettes gardent leur forme ronde, hein, et ne s'écrasent pas. Donc, je vous déconseille de prendre un essuie-tout et de le poser. Ça pourrait s'étaler, surtout sur les grosses gouttelettes. Ça pourrait s'étaler et faire des taches que vous ne voulez pas forcément. Donc, en l'occurrence, moi ici, je veux pas des taches, je veux des gouttes. On évite aussi le heat gun parce que c'est pareil, les gouttes peuvent partir en cacahuètes. Donc, voilà. Donc, on va mettre ça de côté et on va laisser sécher tranquillement. Moi, vu que j'ai déjà tout préparé, mes autres éléments qui vont venir sur cette carte, eh ben, en amont, comme je vous disais précédemment, j'ai déjà fait... Elle est où? Elle a disparu. Ah ben non, elle est juste à côté de moi. J'ai déjà fait un fond, voilà, qui est déjà tout sec, tout beau. Vous voyez, j'ai laissé sécher tranquillement et les gouttes sont très bien. Sur les petites, ouais, les petites gouttes sont parfaites. Donc là, c'est tout sec. Donc, c'est parfait. Donc, on va venir prendre notre petite base de cartes et on va venir coller notre fond dessus. On peut se permettre de le coller maintenant. Vu qu'on va plus forcément tamponner ou rajouter quoi que ce soit directement, mis à part coller, on va dire, des éléments dessus. Donc, hop. Bon, j'aurais même pu coller avant, hein, avant de tamponner et de mettre mes gouttelettes, parce que ma marge n'est pas très, mon matage n'est pas très large, donc ça aurait pas. Puis même si ça avait, ouais, même si ça avait touché le matage, c'était pas gênant non plus. Mais bon, voilà, moi, je vais procéder comme ça, donc je continue de procéder comme ça. Alors je dis j'ai procédé comme ça parce que bien sûr j'en ai fait quelques-unes en avance parce que c'est une série. Voilà, une série. Donc, automatiquement, ça va être les mêmes cartes. À une ou deux petites choses près, c'est que les éléments ne vont pas être au même endroit. Voilà. Donc, cette année, j'avais peur de ne pas faire du tout de cartes de vœux. Les 2 dernières semaines de décembre ont été très compliquées pour moi. Et au final, ben, j'ai réussi à en faire. J'ai réussi à en faire pas mal. Pas mal. Oui, j'ai réussi à en faire pas mal. Hein. Pardon, une trentaine, c'est pas mal, n'est-ce pas? Sauf que ben, j'ai fait des séries en fait. Voilà, je sais que il y en a qui sont pas forcément fans des séries de cartes. Moi j'aime bien, j'y prends autant de plaisir qu'à faire une carte différente pour chaque personne. Mais là sincèrement, moi pour les vœux, non. Pour les vœux, je me voyais pas faire une carte différente pour chaque personne. C'est pour ça que j'ai choisi de faire des séries. J'aurais pu faire des plus petites séries et en faire plus. Bon bah là je suis partie sur des séries de 10 et j'en ai fait 3. Voilà, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez quand vous faites quand quelqu'un ou si vous faites aussi des séries de cartes comme ça de temps en temps, en l'occurrence pour des vœux ou pour des choses comme ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez et puis voilà. Par contre, je suis en train de commencer à coller ce que j'ai envie de coller sur ma carte, mais je n'osais même pas présenter ce que c'était. Donc du coup, hop, je me suis servi de ce petit dies, de ce set de petits dies Nelly's Choice, donc que je me suis procuré sur Keepers. J'adore ces poinsettias, ils sont juste magnifiques. Je m'en suis déjà servi avec vous, vous avez déjà dû le voir. Si vous avez suivi les défis du mois de décembre. Voilà, défis d'Indonesia. Ensuite, donc j'ai coupé mes poinsettias sur une feuille blanche sur laquelle je suis venue, sur toutes mes fleurs, je suis venue passer du vernicole. Donc c'est du vernis pour serviettage normalement, hein, mais moi je m'en sers pour ça aussi. Avec des paillettes dorées dedans. Voilà, pour faire ressortir un petit peu côté doré. Petite touche de doré. Ensuite, je suis venue prendre la dernière planche que je m'étais achetée de chez Nelly's Choice aussi, donc que j'ai pris sur Keepers également. Donc j'ai pris ces 2 petits feuillages, du moins le gros et le plus petit, qui sont les mêmes, mais en taille différente. Voilà, et qui sont super faciles à découper. Je les ai découpés, eux, dans du craft, ben, aussi épais que ma base de cartes, là. Et à découper et à enlever du dies, le papier est juste nickel. Pour tout vous dire, aïe, je me le lette. Il y a énormément de trous pour s'aider à enlever le papier. Alors moi, je me servais que de petits trous ici sur la tige. Là, je prenais, je tirais, délicatement bien sûr quand même, mais il n'y a pas comme une brutale non plus. Mais je tirais, ça venait tout seul, clairement. Donc j'espère qu'ils vont durer longtemps. J'espère qu'ils vont continuer comme ça. En tout cas, je me suis éclatée avec ces dies. Et c'est pareil, avec poinsettia, aussi facile à découper qu'à enlever du support, du dies. Bref, j'adore ces dies. Donc, du coup, là, j'ai commencé à mettre de la colle. Bah, parce que moi, je sais ce que je veux faire, mais bon,
Il a peut-être fallu que je vous explique avant. Bref, j'ai mis de la colle au fond de ma fleur au centre, derrière. Bref. Donc, je vais venir positionner ma fleur. Ben là, je vais venir la positionner ici. Voilà, un petit peu sur le texte, mais pas en plein milieu. Voilà. Ensuite, mes deux petites découpes feuillage. Donc, je vais venir en mettre une. Je vais mettre la grande en bas. Ouais, la grande en bas et la petite ici. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, ce que je vais faire, je vais la récupérer. Hop, je vais venir avec mon petit... Hop là, ma petite colle de précision. Et je vais pas venir en coller sur tout le feuillage. Je vais vraiment mettre que sur le bas, en fait. Comment expliquer? Ouais, si mes petites tiges, en fait, ici, se redressent un peu, de ce côté-là, en haut, eh ben, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça fait un peu de relief, j'aime bien. Ça fait un peu de, ouais, de relief, de matière. Non, de relief. Donc, voilà, j'aime bien. Donc, je ne colle pas l'entièreté de mon feuillage. Voilà, voilà. On fait pareil sur le plus grand. Bon, là, je vais peut-être un petit peu plus haut quand même, mais voilà. Hop. Et voilà ce que ça donne. On en est là. On est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Et ensuite, j'ai... Ah, le papier, c'est à moitié enlevé derrière. Bon, mais c'est pas grave. Ça a collé à mon plan de travail. J'ai tamponné un petit sentiment qui vient d'une planche de chez Florilège aussi. Je ne sais pas où elle est. J'arrive pas à mettre la main dessus, mais c'est pas grave. Tamponné, embossé à chaud avec du doré également. Voilà, faire un petit rappel. Derrière, j'ai collé une petite mousse 3D sur laquelle je vais revenir mettre un petit peu de colle. Question de sécuriser un petit peu tout ça. Hein. J'ai jamais eu de souci avec la mousse 3D de chez Action. Mais je préfère quand même sécuriser. Là, j'ai un petit bout qui dépasse. Voilà. Je préfère sécuriser pour être sûr que ça tienne bien. Et là, on va venir mettre notre sentiment où on veut. Hein. On peut mettre sur le côté, un petit peu plus bas. Moi, je vais le mettre par ici, je pense. Ouais, on est plutôt pas mal. On est droit ou on n'est pas droit? On est droit. On me paraît pas mal droit. Ça veut rien dire. On me paraît pas mal droit. Ça me paraît bien droit. Voilà. Et voilà, ma petite carte est terminée. Voilà, je pourrais venir rajouter des petits crystal drops. Je vois pas l'intérêt parce qu'il y a déjà des petites gouttelettes de doré partout. Pareil pour les strass, hein, je vois pas trop l'intérêt. Je pourrais venir faire un petit cadre au crayon. J'ai pas envie. Je la voulais très sobre, cette carte. Donc, cette série. Et je pense que c'est plutôt réussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais voir les autres cartes de la série, tant qu'à faire. Donc là, j'ai mis mon petit combo fleur-feuillage en bas à droite parce que j'ai mis mon tampon en plein milieu. Et j'en avais déjà fait avec les tampons en plein milieu. Donc, vous voyez, ici, j'ai en haut à droite, du coup. Hop là. Voilà. Ici, j'ai en haut à gauche. Et ici, j'ai en bas à gauche. Voilà. Ça fait des cartes identiques, mais il y a des petites choses qui changent. Voilà. Et je les trouve super jolies, ces cartes, personnellement. Moi, voilà, j'adore. Ce n'est pas parce que c'est moi qui les ai fait. Hein. C'est juste parce que je les aime. Je les trouve super belles. Mais ça aurait pu être de quelqu'un d'autre que j'aurais kiffé aussi. Voilà. Bref. Ensuite, on a celle-ci, avec le tampon et tous les petits embellissements en bas à gauche. Ici également, donc celle-ci, elle se ressemble un petit peu plus. Il y a juste le sentiment qui est un peu plus décalé, mais bon, en soi, elle se ressemble beaucoup. Voilà. Sur le coup, je n'avais pas fait trop attention comment je disposais les choses. C'est qu'après, je me suis dit, oui, mais ça serait bien qu'elles se ressemblent pas toutes quand même. Donc, entre guillemets. Ensuite, là, on a les éléments en bas à droite. Même le tampon. Là, on a un tampon, mais par contre, cette fois-ci, en haut à droite. Il n'est pas au milieu, mais bien en haut. Et ici, ah ben, j'en ai une deuxième avec le tampon. Donc, celle-ci aussi se ressemble légèrement toutes les deux, mais bon, c'est pas grave. Et là, avec le tampon en haut à gauche. Voilà, voilà. Ben voilà pour ma petite série. Je sais même plus laquelle j'ai fait. Je crois que j'ai fait celle-ci. Tampon au milieu, feuillage, tout ça, en bas à droite. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup. Donc j'ai fait 2 autres séries comme je vous l'ai dit. Les 2 autres séries. Alors la première, est-ce que je peux vous les montrer ou pas? Ben non, elles sont déjà dans les enveloppes.
Bref, c'est pas grave. Donc la première série, c'est pareil, j'ai fait une série qui se ressemble énormément. De toute façon, les 3 séries se ressemblent, hein, plutôt. La première série, c'est vraiment... en même temps, c'est des séries, Marie. Qu'est-ce que je voulais dire? La première série de cartes que j'ai fait. Tout plein d'éléments comme ici, mais que j'ai pu disposer un peu différemment comme ici, je vous ai montré. Et j'ai même fait mieux, entre guillemets. Il y en a certaines dans la première série où j'ai mis la carte dans ce sens-là. Voilà. Ça fait qu'elle a des horizontales et des verticales. Pas gros changement, mais quand même. Et dans l'autre série que j'ai faite, celle-là, par contre, on va dire qu'elles se ressemblent presque toutes à 99%. Parce que donc j'ai une base craft. Je suis partie sur du noir craft et doré cette année. Je ne sais pas pourquoi. Bref, à part la première série et de l'argenté. Mais bon. J'avais une base craft. J'avais un papier blanc au milieu, mais un peu plus petit. Donc j'avais une marge quand même un peu plus conséquente au niveau du matage. Et j'ai un élément au milieu sur cette série qui prend quand même presque un bon morceau de mon fond blanc. Et du coup, je ne le voyais pas autrement qu'en plein centre. Voilà, donc automatiquement, j'ai mis mon sentiment, je l'ai mis en haut, je crois. Et il y a juste des petits tamponnages que j'avais fait sur les côtés. Bon, les tamponnages, j'ai essayé de les mettre un petit peu différemment. Ce sont des petits flocons. Mais quoi qu'il en soit, toutes les cartes, ces 10 cartes-là, en tout cas, se ressemblent énormément parce qu'ils sont positionnés pareil. L'élément principal et l'assortiment sont positionnés pareil. Donc voilà. Mais ici, j'ai essayé de bouger un petit peu les choses, question que voilà, ce ne soit pas exactement les mêmes. Bien qu'elles le soient quand même. Vous aurez compris? Vous aurez compris. Moi, sur ce, je vais m'arrêter ici. Comme je vous ai dit, carte assez rapide parce que j'ai préparé mes choses, mes éléments à l'avance. Mes cartes assez longues, cartes vidéo assez longues parce que j'aurais beaucoup blablaté. Bref, sur ce, je m'arrête. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut!